Un homme, bloqué dans un embouteillage, découvre soudain quelque chose d'effrayant. Un policier vient de briser son rétroviseur, puis continue sa course sans même se retourner. John, enquêteur d'élite des Nations Unies, remarque immédiatement l'étrangeté de ce comportement. Il comprend que quelque chose ne tourne pas rond. En effet, une seconde plus tard, une violente explosion retentit au carrefour devant lui. Un autre policier accourt alors et lui ordonne de rester dans sa voiture, de ne surtout pas en sortir. Mais il n'a pas le temps de finir sa phrase, un énorme camion fou fonce droit sur lui et le projette violemment. Pire encore, le chauffeur du camion semble devenu incontrôlable, il continue à foncer dans la foule comme un possédé. John comprend aussitôt que la situation est anormale. Il appuie sur l'accélérateur et décide de suivre le camion, espérant profiter de la route qu'il dégage pour s'échapper. Mais à l'approche du carrefour, le poids lourd se renverse brusquement et menace d'écraser leur véhicule. John n'a pas le temps d'esquiver qu'une ambulance surgit sur le côté et percute leur voiture. Heureusement, toute la famille portait sa ceinture de sécurité. Ils s'en sortent avec quelques blessures légères. Mais désormais, toute la rue n'est plus qu'un véritable champ de chaos. Des zombies, privés de toute humanité, attaquent quiconque à portée, et ceux qu'ils mordent se transforment à leur tour en moins de 30 secondes. Devant cette horreur, John s'empresse de sortir sa petite fille de la voiture et s'enfuit avec elle. En se retournant, il assiste, terrifié, à la transformation d'un homme mordu. En seulement 12 secondes, celui-ci devient un monstre furieux. La vitesse de propagation est fulgurante, et ces zombies possèdent en plus une rapidité et une force terrifiantes. Conscient du danger, John décide aussitôt de mettre sa famille à l'abri. Mais alors qu'il s'apprête à redémarrer, un zombie surgit et bondit sur eux. Heureusement, sa femme réagit avec sang-froid, d'un coup de pied, elle repousse violemment la créature. Il redémarre sans attendre et quitte ce lieu maudit. Mais à présent, toute la ville de Philadelphie est tombée. Même l'armée embarque déjà dans des hélicoptères pour fuir. La famille de John atteint finalement un parking de supermarché. Mais là aussi, c'est le chaos, une foule déchaînée se bat pour les provisions. Afin de récupérer un maximum de vivres, John et sa famille décident de se séparer. Soudain, un cri strident de sa fille retentit. Il accourt immédiatement et découvre deux hommes qui tentent de leur arracher les sacs de nourriture. En danger, John est contraint d'user de la violence. Il abat les agresseurs d'un coup de feu, mais la scène est aperçue par un policier. John lève les mains, prêt à se rendre. À sa grande surprise, l'agent détourne le regard et continue tranquillement de piller les rayons. Lui aussi profite du chaos pour se servir. Quand John et les siens ressortent enfin du supermarché, leur camping-car a disparu, volé par d'autres survivants. Il appelle alors ses collègues de l'ONU et leur indique qu'il attendra les secours sur le toit d'un immeuble voisin. Mais à leur arrivée, l'immeuble est déjà envahi. Soudain, un zombie chute du haut de la tour et s'écrase sur une camionnette derrière eux. 12 secondes plus tôt, il n'était qu'un homme normal. Mais pour protéger ses proches de l'infection, il a préféré se jeter dans le vide. John conduit alors sa famille dans le bâtiment. Dans l'obscurité des escaliers, il tente d'échapper aux créatures. Alors qu'ils n'ont plus aucune issue, une porte s'ouvre brusquement, une famille mexicaine les tire d'urgence à l'intérieur. Dans ce monde en ruine, il existe encore des âmes charitables. Non seulement ils les accueillent, mais ils partagent aussi leur maigre nourriture et leur eau. Le lendemain matin, John propose de partir avec eux. Mais le père de famille refuse. Face à la horde dehors, il est convaincu qu'aucun être humain ne peut atteindre vivant le toit. John n'insiste pas et choisit d'emmener uniquement les siens. Ils montent prudemment par l'escalier de secours, retenant leur souffle. Mais soudain, les zombies apparaissent.